Mon projet portait à mettre en évidence les liens entre les polluants organiques persistants et l'endométriose, avec une approche observationnelle à large échelle. Donc c'est un projet dans lequel on va travailler sur des participantes de la cohorte E3N, qui est une cohorte de 100 000 femmes. On va étudier les associations entre les expositions à certains perturbateurs endocriniens, notamment des polluants organiques persistants, et le risque d'endométriose. Et on va ensuite étudier les réseaux métaboliques qui expliquent ces associations. Dans notre domaine de recherche, on analyse ce type de polluants que la majorité en est interdit il y a déjà plus de 30 ans. Et malheureusement, dû à ces propriétés très persistantes, comme dit le nom, on les trouve dans la majorité de la population. On a constaté que dans les femmes françaises, on les trouve de façon généralisée. Dans les études préliminaires, on a trouvé que la femme jeune normale, on trouve des mélanges complexes d'entre 50 et 90 polluants. Et on constate que même à très faible dose, ça peut induire un effet biologique. Alors l'idée du projet de recherche, elle est partie de données préliminaires. Donc on sait que le système reproductif féminin est extrêmement sensible à l'effet des perturbateurs endocriniens, puisqu'il altère beaucoup la fonction des hormones. Et de plus en plus de données, que ce soit épidémiologiques ou expérimentales, chez l'animal ou in vitro, suggèrent un effet de certains polluants chimiques sur le risque d'endométriose. Et donc on est parti de cette littérature et on a mis en place ce projet pour essayer d'aller plus loin et pour montrer quelles sont les associations entre différents mélanges de polluants, parce que ça a été très peu fait jusqu'à présent et dans l'endométriose ça n'a jamais été fait. Donc c'est vraiment d'innover sur la question en proposant un projet qui va regarder les cocktails donc de perturbateurs endocriniens sur le risque d'endométriose. Alors la Fondation pour la recherche médicale a eu un rôle vraiment déterminant dans la mise en place de ce projet parce que sans ce soutien financier de la FRM, le projet n'aurait tout simplement pas pu se mettre en place. Et c'est un projet qui va permettre vraiment d'apporter des données nouvelles sur la question parce que pour la première fois, on va pouvoir évaluer les mélanges de polluants chimiques et leur impact sur l'endométriose. Ce soutien nous a permis aussi de mettre en lien ce consortium de plusieurs équipes, un consortium multidisciplinaire qui va être au mieux à même d'évaluer ces questions. Donc c'est très important.